C'est une scène chaotique, avec d'innombrables boutiques vendant des épices, de la nourriture et des vêtements africains. Nous voulons voir comment les gens vivent vraiment ici. On remarque tout de suite que les rues sont presque exclusivement remplies de gens venus d'Afrique de l'Est. Les gens se tiennent sur le bord de la route, simplement pour passer le temps. Nous n'entendons pas de français, seulement un mélange de ce qui ressemble à 20 langues africaines différentes. Des vendeurs de rue illégaux tentent de gagner quelques euros en vendant des épis de maïs grillés. Ils deviennent agressifs dès qu'on les filme, car beaucoup n'ont pas de licence pour vendre. Sur notre chemin vers le centre-ville, nous voyons soudain une foule massive au bout de la rue. C'est le chaos absolu, un va-et-vient constant. C'est un marché, et les vendeurs crient pour promouvoir leurs produits. Mais ce n'est pas le marché pour lequel la France est mondialement connue. Il n'y a pas de fromage français, ni de pâtisseries odorantes. À la place, uniquement des marchandises importées d'Afrique. Des fruits comme des bananes, du cacao et beaucoup de viande bon marché. Les déchets sont simplement jetés au sol avec insouciance. Nous voyons même des vendeurs exécuter une danse traditionnelle africaine, censée leur porter chance en affaires. Alors que nous atteignons le centre-ville, la scène change radicalement. C'est ici que la pauvreté entre en collision avec le luxe. Nous voyons une femme avec un sac à dos Louis Vuitton passer nonchalamment à côté d'un homme visiblement drogué. La ville entière est parsemée de lieux de couchage improvisés où les gens affluent la nuit. Certains sans-abri passent leur journée dans ces camps, tandis que d'autres gisent simplement sur les places publiques. Souvent trop démunis pour ne serait-ce que s'abriter de la pluie. Un court trajet en taxi révèle l'ampleur réelle de la crise. À notre grand choc, nous voyons des milliers de tentes de sans-abri, entassées sous chaque pont du centre-ville. Les gens sont forcés de vivre ici dans des conditions inhumaines, et la ville l'accepte tout simplement. À Paris, cela peut arriver à n'importe qui. Nous voyons des personnes âgées et même des gens en fauteuil roulant, livrés à eux-mêmes. Le simple aspect des rues suggère que l'administration municipale de Paris a cessé de fonctionner depuis longtemps. Il y a des déchets à perte de vue. On voit fréquemment des montagnes entières d'ordures sur le bord de la route. Des encombrants jetés illégalement qui restent là à pourrir, parfois pendant des semaines. Même les poubelles publiques débordent. Et juste à côté de ces tas d'immondices, vous avez des gens calmement installés à la terrasse d'un café, dégustant leur fameux croissant français.